du monde des tissus. Une histoire très intéressante à découvrir et je vous la propose. Voici. Donc, les tissus, dans le monde du parachutisme ou de la soufflerie d'ailleurs, il y a différentes formes de tissus. Il y a le polycoton, le cordura, le nylon, le tasselane, le spandex, l'élastane. Alors, comment on choisit une combinaison et quel tissu choisir? Nous verrons celle que nous avons tous côtoyée un jour dans notre vie, soit en faisant un baptême en tandem ou en soufflerie, le fameux polycoton. Le polycoton, c'est très facile à découvrir et à reconnaître, c'est celle qui ressemble le plus au coton. Pourquoi? Parce qu'on choisit ça, parce que c'est solide, c'est respirant, c'est agréable, et en même temps, il y a mélangé un peu de polyester pour qu'il soit élastique et que ça ne craque pas lors de vos premiers vols. Mais c'est la première combinaison par excellence. Voici un modèle, vous voyez, c'est du coton. C'est le coton, tout simple, vous ne sauriez pas vous tromper. Malheureusement, malgré ces belles caractéristiques de respirabilité et de solidité, ben, il fait 730 grammes, donc assez lourd à porter et à soulever quand même. Donc ça fait un gros inconvénient, mais bon, pour les débuts, c'est ce qu'on choisit. Ensuite vient le cordura. Le cordura, lui, il est beaucoup plus léger. Il est déjà à la moitié moins lourde que le polycoton, 250 grammes par mètre carré. La caractéristique première, c'est qu'il est ultra solide. C'est ce que l'on rencontre dans le monde du bricolage. Vous voyez, les pantalons de travail, c'est un cordura. Et vous pouvez les adapter en fonction du degré de résistance que vous préférez. On appelle ça des deniers. Plus le nombre de deniers est élevé, plus le cordura sera solide. On peut utiliser évidemment le cordura comme matière principale d'une combinaison ou simplement comme une matière de protection pour certaines parties du corps que vous souhaiteriez. À rappeler également qu'en plus de sa solidité, il a une caractéristique unique en son genre et très utile pour les parachutistes en extérieur, c'est qu'il a un séchage très rapide, il est hydrofuge, il est très peu décolorant et il ne moisit pas et il ne pourrit pas. Donc ce qui en fait une matière d'excellence pour ceux qui vont dans des mondes assez mouillés. Par la rosée, la pluie, l'inverse de pluie, etc. Ou de combinaison qu'il faut régulièrement laver et frotter parce qu'elle est sale. Dans ce cas-là, le recours au cordura est la matière idéale. Et elle est déjà beaucoup moins lourde, résistante, donc on peut franchement y aller. Pour la déchirer, il faut y aller. Donc voilà un modèle de cordura en matière principale. Ensuite, vous allez avoir le nylon. Le nylon, sa caractéristique, c'est le coupe-vent par excellence, léger et qui fonctionne très bien à haute vitesse. C'est un polyamide. Il est respirant, vous verrez la combinaison qui se gonfle au vent. Il est très léger. On reconnaît parce qu'il est brillant, très brillant, même parfois c'est désagréable. Et il est très résistant dans la durée et il maintient au chaud. Il a le même poids que le cordura, 240 grammes. Malheureusement, il est assez désagréable à porter sur le corps parce que c'est collant, ça reste mouillé longtemps et c'est pas toujours agréable. Donc on ne l'utilise vraiment plus que pour des parties de combinaison. En voici un exemple. Il est utilisé sur le tronc. Et vous voyez qu'il est brillant. Voilà. Ensuite, vous avez la matière que j'apprécie particulièrement et qui est la mienne, c'est le tasselane. Le tasselane, c'est une toute nouvelle matière qui est récemment apparue sur le marché. C'est du polyester et il a toutes les caractéristiques du nylon, mais avec les désavantages en moins qu'il ne colle pas et qu'il a la sensation du coton, donc ça en fait un confort par excellence. Il est léger et en plus, il tient la forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qui tient la forme, c'est qu'une fois que vous l'avez mis, la combinaison va prendre la forme de votre corps. Elle va s'adapter à votre corps et prendre votre forme. Grâce à moi, vous allez voir l'exemple, comme je suis, avec une déviation de la colonne vertébrale, mon dos n'étant pas droit, et un omoplate qui ressort et une hanche de travers. Voilà, vous voyez la bosse de mon dos, vous voyez le pli de ma hanche. Et ce qui veut dire qu'à la longue, ben moi qui au début, quand je mets une combinaison toute nouvelle,
j'ai plein de coupures, ça me coupe de partout parce que les coutures me rentrent entre les entrejambes, etc. parce que je ne suis pas droite. Avec ça, bon, au bout d'une fois ou deux, la combinaison prend ma forme et je n'ai plus jamais de problème à ce sujet-là. En plus, c'est une combinaison qui sont hyper résistantes. Je peux vous jurer, avec le nombre de fois que je passe dans les filets, que je m'accroche et que je rifle les filets, elle aurait dû lâcher depuis longtemps et je suis toujours avec celle-là avec plus de 50 heures de vol, si pas plus maintenant. Donc, je peux vous assurer qu'elle est solide. Et son poids, 160 grammes, c'est le tissu le plus léger au monde. 160 grammes, ça fait vraiment la matière par excellence. En tout cas, c'est ça que je recommande en soufflerie, c'est vraiment l'idéal. Et vous pouvez l'avoir donc en combinaison principale sur toute la totalité. Voilà. Ensuite, vous avez le spandex. Le spandex, c'est une matière élastique, 600 fois plus élastique que le caoutchouc. C'est du nylon. C'est léger, c'est doux, c'est respirant et ça a la capacité de s'allonger et puis de se rétracter et de revenir à sa place première. Il a le même poids que le Taslan, 160 grammes à peu près, un petit peu plus lourd. On l'utilise maintenant exclusivement pour des parties de matière. En voici un exemple. Dans le dos, par exemple, on peut faire du Taslan, du spandex, pardon, pour que ça soit souple et que ça s'étire. Ensuite, vous avez la dernière matière, celle à la mode qu'on commence à voir un peu partout, qui est l'élastane, que certains appellent par des noms déposés, lycra, etc. C'est de l'élastique, elle est beaucoup plus élastique, mais à la différence du spandex, elle empêche la combinaison de venir claquer sur votre corps et de vous faire mal. Et ça, c'est quand même un peu plus lourd que le Taslan, c'est 220 grammes. Voilà. Donc, en voilà un exemple. 220 grammes. Voilà. À savoir que c'est les seules combinaisons qui ne sont pas doublées. Donc, il vous faudra des vêtements techniques en dessous. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a des matières que l'on peut avoir sur la totalité de votre combinaison et des matières qui ne seront utilisées que sur des parties de votre corps pour vous permettre de diminuer vos défauts et d'améliorer certaines qualités. Donc, quand vous choisirez une combinaison, réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire, à leurs avantages, à leur poids, et aussi à la discipline que vous allez avoir, à la vitesse du vent, à l'environnement dans lequel vous êtes, à votre morphologie, et aussi, un dernier petit conseil, aux couleurs que vous allez choisir. Une couleur rouge polycoton n'est pas le même rouge en corduroy, etc. Et toutes les couleurs ne se retrouvent pas dans tous les tissus. Donc, un beau conseil, réfléchissez avant de faire le choix de votre combinaison. Allez, j'espère vous avoir fait découvrir l'univers des tissus dans le monde du parachutisme. À bientôt les amis, on croise les doigts pour nous revoir au mois de mai, tous ensemble. À bientôt.